On va attaquer donc en compagnie à nouveau de Davy Palu. On va parler de gestion des emails avec 6 cas d'usage. Donc on va montrer plus de choses que la dernière fois. Et puis je prendrai la main ensuite pour vous parler, pareil en démo, d'anonymisation de fichiers et de ce qu'on peut en faire derrière. Vous allez voir ça. Donc ça va être une session compacte, hein. On va prendre une petite heure, pas plus, hein. Pour les courageux qui parmi vous n'êtes pas partis en week-end, n'avez pas fait le pont. Je pense que les gens ont été nombreux à partir en week-end. Bon, il faut dire qu'il fait beau. Nous, on va avoir 35 degrés cet après-midi, donc c'est assez dingue, là. Une journée largement estivale aujourd'hui. Au 30 mai, on parle donc à nouveau de gestion des emails et, j'allais dire, non pas accessoirement, mais en plus de gestion des flux de data qui transitent entre vos mains, qui transitent via le téléphone, via les emails, les SMS, les chats, via vos notes de réunion demain, vos notes de suivi de réunion, et donc les tâches que vous avez à réaliser vous-même ou à faire réaliser par vos collaborateurs, la gestion de votre agenda ou de celui de vos collaborateurs, etc., etc. Donc quelque part, tout se tient, tout est reliable, et c'est les outils qu'on conçoit en ce moment avec Davy et avec d'autres partenaires, de façon à ce que vous puissiez avoir des choses qui vont vous faire gagner très rapidement 2 voire 3 heures par jour, hein. C'est quand même l'objectif. Alors notre programme, donc gagner des heures avec la gestion des emails, ça va être le sujet quand même prioritaire. Et en sujet numéro 2, on va parler d'anonymisation, mais dans ce sujet numéro 1, on va vous montrer aujourd'hui, donc avec Davy, 6 cas d'usage différents, hein. Et n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous suggérer un cas d'usage qu'on n'aura pas du tout traité. Alors, c'est pas extensif, exhaustif par rapport à ce qu'on a mis au point dans nos agents IA, hein, mais si vous avez de bonnes idées à nous soumettre, on va les noter et on va essayer de voir comment on peut résoudre, hein, éventuellement les choses. Il n'y a pas forcément beaucoup de limites aujourd'hui avec les agents IA. Tu me confirmes ça, Davy? Tu es d'accord avec Tout à ça? fait. Oui, oui, tout à fait. Ensuite, donc, la petite démo numéro 2 du jour, ce sera donc avec l'anonymiseur intelligent de fichiers. Je vais vous montrer ça avec 4 types de fichiers, hein. Vous allez voir, on peut faire pas mal de choses. Demain, ce sera peut-être une dizaine de types de fichiers. Pour l'instant, on a 4 principaux, on va dire, sur la compta et sur le social et sur le juridique un petit peu, et pour différents formats de fichiers. Et on est en train de travailler, d'entraîner une intelligence artificielle pour que ce soit plus important que ça. Voilà. Et donc la prochaine date, ça sera le 6 juin. On parlera de la facture électronique et du kit Smart Facture qu'on a créé, hein, pour vous aider à déployer beaucoup plus vite la facture électronique chez vos clients, parce que ça va être un vrai sujet. Et là, ça va être une course de vitesse, puisque là, il vous reste, on va dire, maximum 2 ans et quelques, notamment pour les petites TPE-PME de moins de 250 personnes. Il faudra qu'elles soient prêtes en réception et en émission au 1er septembre 2027. Mais déjà, il y aura la première étape au 1er septembre 2026, où il faudra qu'elle soit prête en réception. Donc là, vous avez 1 an et des poussières pour faire ça, sachant que si on enlève les mois de vacances ou les semaines de vacances, et si on enlève la période fiscale, il reste plus tant de temps que ça. Voilà. Alors, juste un petit rappel. Donc, la dernière fois, on vous a présenté un petit morceau, je dis bien un petit morceau, du workflow qu'on a créé dans un outil qui s'appelle N8N, qui est comme je vous l'ai dit la dernière fois, le plus puissant du marché, hein, et donc qu'on peut doter d'outils. Donc, LLM, ça peut être ChatGPT, mais ça pourrait être Claude, Perplexity, etc. On le dote de mémoire pour être capable d'avoir du contexte et de pouvoir conserver un certain nombre d'éléments de vos conversations antérieures, par exemple avec un client, hein, différents mails avec un client. On le dote évidemment d'outils capables, au travers d'Outlook et d'autres outils de Microsoft, ou au travers de Google et d'autres outils de la suite Google. On le dote de différents outils pour qu'il soit capable de faire des choses qu'on va vous montrer dans un petit instant. Il y a également un module dans N8N qui s'appelle Sync, qui permet de demander à l'agent de réfléchir encore un peu plus et de s'évaluer, de critiquer un peu le truc avant de lancer l'action. Donc ça permet à l'agent d'assurer un peu plus, hein, de façon à ce que vous ayez un résultat de la meilleure qualité possible. Donc dites-vous qu'un agent aujourd'hui, c'est comme un collaborateur ou un cadre que vous avez formé, éduqué,
avec toute l'information nécessaire au sein du cabinet, les procédures, la connaissance des clients, la connaissance des outils, etc., qui va être capable de réagir de façon autonome et automatiquement ou semi-automatiquement, si vous voulez revenir dans la boucle à un moment donné, pour réaliser des actions. Et évidemment, comme le flux d'email est un flux qui vous prend beaucoup de temps à gérer tous les jours, puisque c'est souvent, d'après toutes les études qu'on a, entre 1 heure et 2 heures, et parfois même jusqu'à 3 heures pour certains experts comptables, donc c'est considérable. Ça représente quand même jusqu'à 20-30% des fois du temps journalier d'un expert comptable. Ben, c'est sûr que si on peut diviser ce temps par 2 ou par 3, c'est un gain très très significatif tout de suite. Donc ça, hein, je vous ai simplement expliqué qu'il y avait des choses qui permettaient de déclencher le lancement du workflow avec l'agent au milieu du workflow. Hein, donc les déclencheurs sont multiples, on y reviendra. L'agent IA, donc il est doté il a différentes ressources à sa disposition. Il a donc ressources et LLM ou mémoire. Il a des outils qui sont chaînés à des outils connus du marché, hein, Outlook ou Google notamment, mais ça peut être plein d'autres choses. Et il a ce fameux module Sync pour réfléchir de façon un peu comme un être humain et avant de prendre une décision, de foncer, il va un petit peu analyser la situation avant de prendre les meilleures options possibles. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir une réponse, hein, quelle qu'elle soit. On va vous montrer des exemples. Et puis, il faut savoir qu'il y a une personnalisation en amont qui fait que, ben, notamment si on parle des emails, hein, on vous en a parlé les dernières fois, il va y avoir donc des catégories d'emails entrants, hein, de façon à pouvoir derrière avoir une stratégie de traitement de ces emails. Ces catégories seront personnalisables éventuellement si vous le souhaitez. Et ça veut dire aussi que derrière les catégories et derrière ou devant les actions qu'on va lancer, il y a des prompts au milieu qui permettent de donner justement les bonnes instructions à l'agent IA de façon à ce qu'il respecte vos consignes, vos procédures, etc., etc. Donc c'est ça le truc. Je vais te donner la main, Davy, tout de suite, hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais arrêter mon partage. Et donc, voilà, on va regarder ça ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat, hein. On vous répondra à chacune d'entre elles. Donc là, Davy, si je Oui, résume ce que tu nous montres, on est dans l'environnement Microsoft, donc à Outlook en l'occurrence. tout à fait. Ça doit être 365 que tu as affiché. On a à gauche, je pense que c'est une boîte de réception. Tout à fait. Donc, ça sera la boîte réception de l'expert comptable Voilà. qu'on va simuler. On simule voilà, sa boîte de réception. Donc, on ne verra pas la boîte d'envoi, mais ça n'a pas trop d'intérêt. On va vous dire ce qu'on envoie comme email et on va constater ce qui arrive dans la boîte de réception. Tout à fait. Ce qu'on voit aussi en haut à droite de l'écran, c'est le mode de raisonnement de l'agent IA, hein, puisque pour chaque... alors ça, c'est une sorte de log, en quelque sorte, qui fait que quand l'agent a effectué une action, on peut lui demander, hein, je parle sous ton contrôle, Davy, on peut lui demander de nous dire comment il a réagi, comment il a raisonné pour nous donner la réponse qu'il a produite derrière. C'est bien Tout à ça? fait. Donc, basé sur ce qu'on lui a donné comme instruction, il va nous indiquer son raisonnement pour justifier les actions qu'il a prises. Qu'on Tout les à verra au fait, fur et à mesure tout à des fait. exécutions. Et ce qu'on a fait, et ce que tu as mis également en bas à droite de ton écran, c'est que tu montres l'agenda, donc qui est dans l'environnement Outlook, et tu vas montrer que bah, quand tu prends un rendez-vous, enfin quand l'agent pardon prend un rendez-vous, on voit apparaître automatiquement le rendez-vous dans l'agenda. Donc voilà, on a décidé de vous montrer 6 cas d'usage différents que je vais laisser dérouler à Davy. Tout à Encore fait. une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si on n'y répond pas forcément dans le fil des présentations, on vous y répondra à la fin, vous inquiétez pas. Tout à fait. Donc, j'ai 6 cas d'usage. J'en ai 5 sur des emails et un scénario en voiture où vous allez pouvoir dialoguer directement avec l'agent pour qu'il prenne des actions à votre place. Donc, le premier, une partie qu'on a déjà démontrée la première fois, c'est la partie contrôle URSAF. Donc là, je vais envoyer un email que je vais vous commenter une fois arrivé. Hop.
Peut-être, ouais, peut-être tu peux nous lire le texte de l'email qu'on Je vais comprenne vous le montrer quand bien. il va arriver directement dans la boîte. Oui, d'accord. Donc là, je vais dans la boîte de réception de l'expert comptable. Donc j'ai reçu un email d'un client qui va avoir un contrôle fiscal. Donc il demande voilà, d'avoir un peu plus d'aide de la part de l'expert comptable. Donc ça, c'est le mail qui a été reçu par l'agent. Donc le but maintenant, c'est de laisser l'agent répondre à cet email-là. Je vais juste le parcourir pour qu'il puisse répondre directement. Donc là, l'agent a reçu l'instruction, a reçu l'email, et il va prendre une série d'actions, donc basées sur l'urgence et les catégories qu'on a mis au point, afin Alors de pouvoir. ça, je te coupe juste un instant. Donc, quelque part, ce que tu viens de dire aussi est très intéressant. Ça veut dire que derrière un événement, ce déclencheur qui a été la réception d'un email qui évoque le contrôle fiscal chez un client, ça peut être même une série d'actions. C'est pas forcément une seule action, ça peut être une série d'actions qui est Tout prise à fait. en charge par l'agent, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Donc là, l'agent a terminé. Vous avez vu qu'il y a une ligne qui s'est rajoutée qu'on ira voir après. Donc l'agent a terminé son traitement et il a exécuté une série d'actions qu'il a estimées optimales par rapport à la requête. Donc le premier, c'est une réponse d'embrouillon, réponse en brouillon, pardon, en disant que voilà, qu'il fallait pas s'inquiéter et que on va aider, on va guider ce client-là à passer ce contrôle URSSAF. Donc ça, c'est la première action qu'il a prise. Donc, il a laissé l'email en brouillon. Donc, vous pouvez bien sûr le retoucher. On pourrait imaginer, au bout d'un moment, si vous êtes confiant avec l'agent, de l'envoyer automatiquement. Mais aujourd'hui, l'agent propose une réponse que vous pouvez retoucher. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a envoyé un email. Il a transféré cet email-là à une autre personne, donc du cabinet qui s'appelle xperia17@gmail.com pour aussi avoir son avis et demander de l'assistance. Donc ça, c'est une action qu'il a prise par lui-même. Et donc, il a fait une réponse, il a préparé le transfert d'un message et il a flagué, donc là on va aller voir, il a labellisé l'email en tant que urgent, permettant de voir l'information urgent dans les prochaines fois où vous allez accéder à vos emails. Et il a aussi créé, alors, dans ce cas-là, dans le passé pour aujourd'hui, mais il a créé un bloc de temps pour que vous puissiez passer du temps pour répondre à ce sujet-là. Donc là, la question de temps est encore à affiner, mais en tout cas, le but, c'est de pouvoir bloquer du temps dans votre agenda afin qu'il puisse, enfin, vous puissiez passer du temps à répondre à cet email. Alors, si je peux reformuler un tout petit peu, Davy, Oui, bon, c'était très clair, hein, mais donc ça veut dire que l'agent voit l'arrivée de l'email. Il le tag en quelque sorte, donc il lui donne une sorte de label, une étiquette qui le catégorise, hein, et donc là aujourd'hui on voit une catégorie urgente hein, qui s'est mise, donc on a un petit label sur la ligne, d'accord? Il renvoie avec ou sans intervention de l'expert comptable un message pour rassurer la cliente, en l'occurrence, pour lui dire, OK, on a bien reçu, on est au courant, on se met en branle pour intervenir. D'accord? Il a prévenu le collaborateur, par exemple, le réviseur du dossier, parce que ça, c'est l'expert comptable qui a reçu, mais il prévient le collaborateur qu'il va falloir peut-être passer du temps pour aider la cliente en question et il a éventuellement bloqué, alors ce soit une plage de temps pour examiner cette problématique du client, soit peut-être ça pourrait être un rendez-vous avec la cliente aussi, hein. Bon là en l'occurrence on dit que c'est un temps qui est bloqué pour faire un certain travail, mais ça pourrait être un rendez-vous et d'ailleurs ça pourrait être les deux. On pourrait imaginer qu'il y a à la fois une plage de temps qui soit positionnée pour dire ok ça je me bloque une heure pour prendre les infos, etc., appeler la cliente, etc. Et éventuellement que ça soit après un rendez-vous pour récupérer des pièces, enfin avoir toute une action spécifique auprès du client. Une idée supplémentaire que j'ajoute par rapport à ça qu'on ne vous montre pas là, c'est qu'on pourrait imaginer que par exemple, ce rendez-vous, ce bloc rendez-vous, ou ce bloc temps passé par l'expert comptable pour la cliente en question, puisse être codé au nom enfin, au code du dossier hein, de Madame la cliente, et auquel cas ce rendez-vous
que ce soit un rendez-vous interne pour se réserver du temps ou un rendez-vous avec la cliente, soit donc codifié et rentre dans la gestion des temps automatiquement de l'expert comptable. Donc, on a mis une dimension supplémentaire. Donc, vous voyez un petit peu tous les enchaînements. Ça veut dire que là, en l'occurrence, c'est même presque 5 actions. Enfin, bon, il y en a une qui se ferait en même temps. Ça veut dire qu'au moment de bloquer le rendez-vous, je peux faire en sorte que l'agent, il puisse aller consulter un petit bout de base, petite bout de base de données dans laquelle il y a tous les clients avec leur nom, leur code dossier, puis éventuellement des informations dirigeants, son téléphone, je sais pas quoi, et que l'agent il puisse aller voir ça pour codifier le rendez-vous de façon à ce que ça devienne du temps passé dans votre système et qu'on puisse le récupérer facilement pour pas que vous ayez une gestion de temps à gérer par ailleurs, quoi. En tout cas, si, et c'est souvent le cas, l'expert comptable gère pas ses temps, enfin, je dis souvent, bon, c'est peut-être une fois sur deux, bah, du coup, on a quand même l'information qui est codifiée automatiquement par l'agent IA. Donc, vous voyez, la panoplie, comme disait Davy, la série d'interventions, ça peut être autant de choses que vous voulez, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout est fait quasiment 100% automatiquement, à part peut-être que si vous voulez que le brouillon, enfin la réponse à l'email soit en brouillon et pas en automatique, bah, ça vous oblige juste à la valider puis à dire j'envoie ou à changer un petit peu le texte et à dire j'envoie. Mais vous avez toutes ces actions-là, elles pourraient être en théorie, si les choses étaient hyper carrées, hyper claires et où vous voulez le moins possible passer de temps, ça pourrait être 100% automatique le truc. Tout à fait. Et par rapport à la première partie que tu mentionnais, là on voit que le raisonnement de l'agent, si vous voyez ma souris ici, donc l'email traite d'une demande urgente liée à un contrôle fiscal, ce qui rentre dans la catégorie urgence. Les actions prioritaires sont de rassurer le contact par un brouillon, transférer l'email à l'adresse désignée et programmer un rendez-vous dans la journée actuelle. Après analyse des calendriers, un créneau libre a été trouvé et réservé, un brouillon de réponse a été créé, l'email a été transféré et le mail original a été labellisé avec la catégorie urgence et marqué comme lu. Donc ça, c'est le raisonnement et les actions que l'agent a pu prendre pour traiter cette catégorie d'email. Oui, là, tu as encore rajouté un truc qu'on n'a pas dit au début, c'est que l'email, en plus, il est considéré comme lu. Donc, il disparaît éventuellement si on fait un filtre sur les non-lus. Tout à fait. Il va disparaître de trucs. Donc, c'est entre 5 et même presque 10 actions qui ont pu être réalisées de façon microscopique. Mais voilà, toutes ces petites choses-là qui vont vous hyper simplifier la vie, vous faire gagner beaucoup de temps. Le fait de transférer automatiquement aux collaborateurs, le fait de répondre automatiquement aux clients, le fait d'organiser un rendez-vous ou une plage de temps pour travailler, tout ça, c'est hyper consommateur de temps dans une journée. Et je suis bien certain que dans la plupart des cabinets, vous passez au moins un tiers de votre temps, si ce n'est pas la moitié, à ne pas produire, mais à organiser, à faire des choses d'organisation, hein. Ok, on passe au numéro 2 ou tu avais d'autres choses Oui. à nous Non, non, montrer là? on va passer au numéro 2. Allez, Donc là, je vais envoyer un autre email qui est lié à une question sur un montage holding d'un client. Donc j'ai envoyé l'email. Hop. alors l'histoire, là, je l'ai en tête. C'est un client qui a vu une vidéo sur YouTube ou un truc sur LinkedIn qui dit bah, si vous créez une holding, vous allez pouvoir gérer des flux de trésorerie, machin, d'un côté, de l'autre, machin, et vous allez peut-être, ce faisant, je sais pas, défiscaliser plus ou moins partiellement, etc. Est-ce que ça peut s'appliquer à mon propre cas, monsieur l'expert comptable ou madame l'expert comptable? Voilà, donc c'est des choses qui arrivent, hein, où les gens ont pris une info comme ça, tout à coup ils se disent mais pourquoi moi je le ferais pas? Si ça se trouve, c'est complètement déconnant pour le client parce qu'il n'est pas dans la bonne situation pour le faire, ou alors il a compris de travers ce qu'il a lu sur YouTube ou sur LinkedIn, mais ça arrive il puisse se concerter avec vous pour essayer de comprendre si le truc pourrait pas les aider. Ça peut être pertinent aussi. Donc là, l'email, voilà l'email qui est arrivé. Exactement. Donc voilà, l'email est arrivé. Donc là, il y a un temps de relève. Donc là, enfin, l'agent relève les emails toutes les minutes. Donc il y a un peu de délai, le temps de prendre cet email-là. Je crois que ça va aller à la minute des vifs, sincèrement. Voilà, c'est très bien. Après, on va... Tu feras mieux la prochaine fois, tu feras la seconde la prochaine fois, mais après, Exactement. les êtres humains vont avoir du mal à suivre, hein. Donc là, j'ai un nouveau brouillon qui a été créé.
donc qui est un peu plus long, et qui répond du coup à cette partie de création de holding. Donc là, l'agent se base sur sa propre connaissance. Après, on pourrait l'alimenter avec votre propre raisonnement si vous êtes pour ou contre le montage holding. En tout cas, l'agent a préparé une réponse. Il a aussi labellisé donc Ça pourrait aussi être lié à une base de données technique sur les tout à fait. sujets fiscaux ou autres, dans lequel l'agent va lire et au moins faire peut-être un début de réponse, peut-être pas faire une réponse complète et argumentée, quoique, mais il pourrait faire un début de réponse en disant, bon, à mon avis, oui, pourquoi pas, ou non, là, on est tout de suite à côté, c'est pas la peine d'y penser, quoi. Mais ça pourrait être en lecture sur soit des fichiers référentiels, soit une base de données en mode RAG, comme on dit, vectoriel, dans laquelle on aurait toute l'information technique sur les sujets de fiscalité. Et si l'agent il comprend que dans l'email on parle de fiscalité, il peut peut-être aller lire en fonction de ce qu'il connaît du client et de sa question pour déjà faire une pré-réponse ou ne serait-ce qu'un brouillon de réponse, quoi, en l'occurrence. Tout à fait. Donc ça, c'est une action qu'on pourrait mettre en place. Aujourd'hui, il se base sur sa connaissance. Donc, il a aussi labellisé donc l'email en tant que stratégique. Et là, si on revient sur son raisonnement, donc l'email reçu concerne une question sur la création d'une holding et ses avantages fiscaux, ce qui révèle d'une demande stratégique en comptabilité et fiscalité. En respectant la procédure, j'ai catégorisé cet email comme stratégique, j'ai labellisé l'email avec cette catégorie et marqué l'email comme lu. Ensuite, j'ai préparé un brouillon de réponse pour entamer une communication professionnelle et proposer une prise de rendez-vous pour discuter du cas spécifique du client. Donc voilà, ça c'est le raisonnement qu'il a pris et les actions qu'il a exécutées par rapport à ce dans quoi on a guidé l'agent pour répondre à ce type d'email. Ok, donc là on a évoqué une deuxième catégorie d'emails entrants hein, qui concerne un client sur des sujets un peu pointus et donc bon, on l'a classé en stratégique parce que ça peut être une mission à vendre au client. Donc voilà, ça nous intéresse de ne pas mettre 15 jours à répondre à ce genre d'email, quoi. Tout à fait. Alors, je vais refaire un autre cas qui va être un étalement de paiement. Donc, je suis monsieur le client, j'ai des petits soucis de trésorerie et je vais demander à mon expert comptable de un étalement pour pouvoir subvenir à mon problème actuel. Je te laisse peut-être commenter, Stéphane, le temps que tout arrive. Oui, oui, donc bon, l'idée c'est que le client bah, dit vous avez dû constater un rejet de votre prélèvement automatique, parce que c'est souvent prélevé les honoraires dans les cabinets. Et donc bon, il veut s'excuser et puis s'expliquer et demander une façon de réétaler un peu le truc, parce que je sais pas, il peut avoir des problèmes de trésorerie passager. Donc bah là, on va voir que soit l'expert comptable est le décideur en dernier ressort pour répondre au client, soit qu'il va rebasculer l'email à la personne qui est en charge de la gestion interne du cabinet, soit un autre associé, soit un cadre du cabinet, et que là, il va dire oui, non, je sais pas, bon, c'est ce que tu vas nous montrer, quoi. Exactement. Donc, j'attends juste la relève pour pouvoir vous le commenter. Donc là, ça a été relevé à l'instant. Donc là, l'agent a besoin de 10-15 secondes pour comprendre la requête et exécuter les actions. Donc vous allez voir que là, l'email va être tagué. Voilà, il a été marqué comme lu. Et si je vais dans les brouillons, alors, il n'y a pas de brouillon chez lui. Lui, c'est un envoi d'email. Donc je vais aller dans des emails envoyés. Donc là, vous voyez qu'il a transféré un email en proposant une réponse à la personne qui doit prendre l'action pour lui. Donc là, c'est un autre cas qu'on voulait vous montrer, c'est que dans le transfert, on peut demander, partager un commentaire pour que la personne qui le reçoit puisse prendre les actions nécessaires. Donc voilà, donc là, il a proposé ce type de commentaire pour pouvoir laisser la personne à qui on a déchargé cette activité de prendre les meilleures actions possibles. Et si je regarde du coup le raisonnement, donc l'email reçu est une demande d'étalement exceptionnel du paiement en raison de problèmes de trésorerie, ce qui correspond à la catégorie opération courante, car c'est une demande liée à une facturation paiement client. Les actions appropriées consistent à transférer l'email à l'adresse interne avec une recommandation de réponse, puis à labelliser cet email en opération courante et à le marquer comme lu afin d'organiser correctement la gestion de cette requête. Donc là, si on revient sur qu'il a bien été marqué comme lu et avec le label opération courante.
Donc là, ça veut dire que si jamais, là encore, l'agent, on lui a donné accès à un manuel de procédure ou une partie, une fiche de procédure spécifique à comment le cabinet traite des impayés clients et des demandes d'étalement, des choses comme ça, bah, il se peut qu'il puisse répondre sans que ce soit un brouillon, il va répondre automatiquement. Hein, et il va dire au client, OK, on est d'accord, 10 fois là quand même, vous exagérez un peu, mais 3 fois d'accord, quoi. Bon, euh, on en parlera à la fin, mais ça veut dire que quand on met en place ce genre d'outils, et là on commence à mettre en place, dans les premiers cabinets, on réagit à nos webinaires précédents, puisqu'on a évoqué ces sujets-là dans 2 webinaires précédents, donc on a eu plusieurs contacts et on va lancer plusieurs cabinets là, dès ce mois de juin. Au-delà de la phase un peu technique d'installation du serveur VPS, des outils d'automatisation d'agents, etc., il y a une phase aussi de petite mini-audit organisationnel, vraiment très mini-audit, hein, ça prend un maximum, tout compris une journée, dans lequel on va vous demander de travailler à nous répondre sur quelles sont vos procédures et en fonction des emails qui rentrent dans les six catégories, comment voulez-vous que l'agent réagisse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Quelle série d'actions il va réaliser? Comment il va les réaliser? Comment il va répondre à certaines problématiques, etc. Donc, ça nécessite que vous fassiez un travail sur vous-même, sur le cabinet, pour orchestrer tout ça, sachant que l'avantage de ça, c'est que l'agent, il perdra jamais la mémoire. Là où un collaborateur partant, il emmène avec lui son savoir-faire opérationnel dans le cabinet, là, l'agent IA, une fois qu'il est formé, il bouge plus du cabinet, il est prêt théoriquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc il peut faire un boulot qui est exactement approprié à la façon dont vous voulez qu'il réagisse et que les clients ou d'autres intervenants dans le cabinet soient traités. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que au-delà du fait que c'est instantané, c'est automatique, ça coûte beaucoup moins cher et c'est quasiment parfait. En tout cas, on peut s'approcher de la perfection si nos catégories, si nos prompts, si nos outils sont bien, bien pensés. Et ça, c'est un gros travail qu'on a fait avec Davy et avec plusieurs experts comptables avec lesquels on a réfléchi. Bah là, après, tout marche comme sur des roulettes, quoi, hein. Tout fonctionne un peu tout seul. Et là, vous allez vous apercevoir que le cabinet prend une dimension et une accélération assez considérable. Je crois que tu as lancé un truc dans l'intervalle. Voilà, j'ai lancé un autre workflow, donc le temps que tu mentionnais cette partie-là, tout a été exécuté. Donc vous voyez que le message a été catégorisé comme ressources humaines, donc c'est une personne qui fait une candidature spontanée et qui fait suite du coup bon, c'est pas spontané du coup parce qu'il y a une offre derrière, et qui partage voilà, son intérêt pour le poste. Donc là, l'agent a tagué ça comme étant de la ressource humaine et m'a partagé, donc là je vais vous ouvrir. Donc ça, c'est mon email client. Donc j'ai une réponse. Donc là, il n'y a pas eu de passage par le brouillon. On m'a répondu directement. Donc nous accusons bonne réception de votre candidature pour le poste de chef de bureau. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre cabinet. Donc là, le but, c'est de pouvoir rassurer la personne et de pouvoir traiter la demande. Donc là, si on va dans les emails envoyés ici, vous allez voir que l'email que je vous montrais a été partagé à la personne, au candidat directement. Et donc là, si on regarde le raisonnement de l'agent, donc l'email est une candidature pour un poste, ce qui relève de la catégorie ressources humaines selon les mots-clés comme candidature, poste, CV ou lettre de motivation. La réponse automatique de bonne réception est appropriée pour accuser réception et assurer le candidat sans nécessité de validation externe préalable. L'email a été labellisé et marqué comme lu conformément aux procédures. Donc ça, Alors, c'est son raisonnement par rapport à la requête qui a été exécutée. alors là, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et je vais extrapoler un petit peu par rapport à ce que tu nous as montré, Davy, mais ça peut être Mhm. très intéressant. Bon, première chose, tu disais rassurer. Bon, c'est surtout être ultra réactif par rapport à un candidat, parce que les candidats, les cabinets en ont pas trop. Et donc, il faut être plutôt le premier que le dixième de la liste. Donc déjà, montrer que le cabinet est organisé et que à peine le candidat a envoyé son truc, dans les minutes qui suivent, il a une réponse. Donc ça, déjà, c'est signe d'un cabinet voilà, qui tient, la baraque. Autre chose, puisqu'on a le nom du candidat
éventuellement le lien vers l'annonce dans, là j'ai parlé d'Indeed, mais ça pourrait être une autre plateforme. On pourrait aussi, éventuellement, si on identifie le candidat comme il faut, on pourrait très bien demander à l'agent IA d'aller sur LinkedIn ou d'aller sur un autre endroit sur lequel il pourrait trouver de l'information et très vite construire une fiche sur le candidat pour voir bah, s'il est approprié au poste, hein, parce que des fois, il y a des gens, ils envoient des centaines de CV dans tous les sens, un peu à tort et à travers, malheureusement pour eux, et pour les gens qui reçoivent, parce qu'ils donnent du travail à tout le monde, ça coûte de l'argent, ça sert à rien, mais c'est comme ça. Donc, on pourrait imaginer que l'agent IA, en plus, il fasse un petit mémo qui dit, voilà, j'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux. Après analyse, bah, ça semble être un bon candidat, ça semble correspondre. En plus, on peut voir sur LinkedIn, si jamais le candidat y est, on peut voir son parcours, puisqu'on peut voir les sociétés antérieures ou encore l'actuelle société dans laquelle il est ou elle est. Donc, vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin que la simple gestion d'email, agenda, catégorisation, machin, etc. On peut aller chercher des informations automatiquement. Et encore une fois, tous les travaux, toutes les tâches qui sont réalisées par des êtres humains, par exemple là au service RH du cabinet, ou par l'expert comptable si vous êtes dans un plus petit cabinet, ça pourrait être fait par l'agent. Donc là, encore une fois, voilà, j'essaie d'extrapoler un peu, de vous donner des idées par rapport à ce qu'on pourrait, jusqu'où on pourrait aller, mais encore une fois, on pourrait aller jusqu'à faire des tas de choses, des dizaines de choses qui sont faites par les gens du cabinet ou par vous, expert comptable, et qui finalement pourraient être complètement préparées, optimisées, accélérées par les agents IA. Tout à fait. Bon. On est sur le cinquième cas là. Le cinquième cas, qui est donc une invitation à un sujet qui vous passionne, qui est la facture électronique. Donc une invitation pour un webinaire. Et là, le but, c'est de laisser l'agent évaluer la pertinence de ce webinaire-là. Et si pertinent, de booker un slot, un créneau dans votre agenda pour assister à ce webinaire-là. Donc là, on va, pareil, attendre la relève. Je sais pas si Stéphane, tu veux compléter. Ben, là, en l'occurrence, selon les cas, et certains d'entre vous ou certaines d'entre vous reçoivent beaucoup d'informations parce qu'ils font de la veille sur des événements ordinaux, sur des événements syndicaux, sur différents sites web qui leur apportent des informations intéressantes. Là, en l'occurrence, ça pourrait être le site de la DGFiP ou de l'ordre qui parle de la facture électronique, et vous dites, maintenant, c'est le sujet maintenant numéro un auquel je dois m'affronter, et je dois commencer à mettre des ressources là-dessus, du temps et de la réflexion. Et donc, ben, tout ce qui va parler de ça dans les emails que je vais recevoir, je ne vais pas le mettre à la poubelle, je vais le tracer. Et éventuellement, ben, s'il y a des propositions d'inscription et tout ça, je vais donner suite. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que l'expert va faire. Donc je te laisse Exactement. le Donc prendre. là, pareil, l'email a été classifié comme étant général. Donc ça, c'est la catégorie que nous avons créée. Donc l'email a été marqué comme lu. Et il m'a réservé du coup je peux vous montrer l'email. Voilà. C'était le 2 juin à 17h. Donc il m'a créé un slot pour le 2 juin à 17h. Et là, on va lire le raisonnement de l'agent du coup. L'email reçu est une invitation à un webinaire sur la facture électronique dans le secteur de la pharmacie prévu le 2 juin à 17h. Cette information relève de la catégorie générale car il s'agit d'un événement intéressant pour un expert comptable. Aucune urgence n'est détectée. J'ai vérifié le calendrier de l'utilisateur afin de m'assurer qu'il n'y avait pas de conflit à cet horaire. Suite à cela, j'ai créé un événement dans le calendrier à la date et heure indiquée pour informer l'utilisateur et lui permettre de planifier sa participation facilement. Enfin, l'email a été labellisé dans la catégorie générale et marqué comme lu. Voilà. Là, on pourrait même là aussi aller plus loin. On peut imaginer que là, l'expert comptable se dit, oh, mais facture électronique, j'ai trois personnes qui vont être chefs de projet sur le sujet que je vais impliquer dans le webinaire, auquel cas, ben, demain, pourquoi pas, je pourrais peut-être leur mettre, soit leur router l'email pour qu'ils se notent le rendez-vous dans leur agenda, soit leur fabriquer le rendez-vous dans leur propre agenda. Alors, je ne sais pas si on est capable encore aujourd'hui de faire ça, mais ça viendra demain sûrement. Ça aussi, c'est des choses qui pourraient se faire complètement automatiquement. Et donc, sur tous les sujets qui sont un peu pointus, qui vous intéressent, on peut imaginer que ça puisse, encore une fois, l'agent IA démultiplie votre temps, vos bras, votre cerveau.
et fait des tas de choses à votre place dans la mesure où il était briefé parfaitement. Et ça, c'est le travail, le très gros travail qu'on a fait ces dernières semaines, hein, ces derniers mois sur ces sujets-là, avec de bonnes catégories, des bons prompts, les bons outils de l'agent IA et tout un tas d'autres choses bon, un peu secrètes qu'on a au cœur de l'histoire. On est capable de régler absolument tous les problèmes, les 90 problèmes enfin, 90% des sujets d'organisation qui sont à traiter dans un cabinet par différentes personnes, depuis le haut de la pyramide, c'est-à-dire vous, jusqu'en bas de la pyramide, qui pourrait être votre secrétariat, par exemple. euh, L'agent peut vous aider à faire la quasi-totalité de tout ce qui est fait par des êtres humains aujourd'hui de façon complètement automatisée en vous allégeant énormément votre journée de travail. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et là encore, c'est que l'imagination qui nous pose des limites, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas trop on n'a pas trop de limites, quoi. Alors, pendant que je parlais, je vois où Davy nous emmène, puisque là, il nous a affiché une sorte de chat sur son téléphone, son smartphone. Et donc, explique-nous ce que tu vas être capable de faire avec ça, Davy. Donc là, je vais simuler du coup une discussion avec l'agent IA. Donc je suis donc expert comptable. J'ai terminé une conversation avec mon client et depuis mon téléphone et la dictation de mon téléphone, je vais pouvoir proposer des actions à faire à l'agent. Donc là, je vais dicter un petit scénario qu'on a mis en place. Hop. Je viens de discuter en voiture avec monsieur le client, rédige un brouillon d'email indiquant que son idée de créer une franchise de magasin vendant de la glace aux ours sur la banquise au pôle Sud semble pertinente. Crée un rendez-vous avec lui dès le début de la semaine prochaine et indique cette proposition de date dans l'email. Note les idées clés suivantes en bullet points. Monsieur le client va se rendre au salon de la franchise, puis il va interviewer une dizaine d'ours au zoo de Vincennes, puis il prévoit un voyage au pôle Sud pour repérer les meilleurs emplacements. Voilà. Donc là, je vais envoyer cette demande-là à l'agent qu'il va traiter. Donc là, l'agent a reçu la demande, en train d'analyser la demande, Alors, prend les actions nécessaires. si j'ai quelques secondes, j'en profite, Davy. Oui, vas-y. Là, on va dire schématiquement deux cas de figure. Quand vous faites une discussion, quand vous faites une discussion avec un client. Si vous êtes dans un rendez-vous, une visio, des choses un peu organisées, par exemple, prenons le cas d'une visio, et que vous avez un outil comme Teams, Meet, Zoom, ou encore plein d'autres, Firefly, Dixie, etc. Là, on imagine que l'outil va vous garder éventuellement même la vidéo, l'audio, plus tout ce qui s'est dit dans la réunion, et donc une transcription complète, plus éventuellement la liste des actions à réaliser qu'on peut récupérer avec nos agents. D'accord? Maintenant, ça, c'est le cas un peu idéal, où vous êtes assis à votre bureau, où vous avez vos outils sous la main, votre ordinateur, votre grand écran, machin. Et donc là, OK, c'est assez facile à capter. Alors même si c'est assez récent, hein, toutes ces techniques-là, parce que la visioconférence, ça fait pas si longtemps qu'on l'a dans les cabinets, et les outils qui exploitent les datas de la visioconférence, encore moins. Mais là, ce qui est exceptionnel, c'est que ce qu'on vous montre ici, ça veut dire que dans toute situation de votre vie courante, même et y compris en dehors du cabinet, c'est-à-dire en voiture, en train, alors peut-être presque en avion s'il y a du Wi-Fi dans l'avion, euh, dans toutes les situations même de la vie, en pleine nuit, si vous voulez noter une idée qui vous passe par la tête, vous voulez à tout prix ne pas oublier. Alors, vous n'allez peut-être pas dicter vocalement en pleine nuit pour pas réveiller monsieur ou madame à côté de vous, mais vous allez peut-être taper avec vos petits doigts agiles l'information dans le chat, et le chat va se comporter comme un email entrant, exactement pareil. Donc, où que vous soyez, à quelque moment que ce soit de la journée, de la semaine, etc., la moindre idée, vous évitez de la perdre, vous évitez de devoir noter des trucs. Mince, j'ai pas de stylo, j'ai pas de post-it, j'ai pas de carnet, j'ai rien. Ben là, le smartphone, généralement, on l'a souvent à portée de la main. Là, le smartphone, il fait office de capteur de la data. Et là, Davy s'est payé le petit luxe pour nous montrer aussi qu'on pouvait le faire en vocal, de nous stocker l'exposé de la situation. Donc, très intéressant, hein. Je pense qu'il y a un gros marché vente de la glace au pôle Sud. Je pense qu'il y a un très très beau marché là-dessus, surtout aux ours, hein.
ours blanc hein, quand même, il faudrait quand même le préciser. Et donc, bon, ça pourrait être saisi avec le clavier du smartphone, mais en l'occurrence, voilà. Donc là, je te laisse reprendre la main, Davy, si tu veux bien. Alors, donc là, j'ai une réponse qui a été indiquée, donc qui pourrait être dictée aussi suivant le canal que vous avez utilisé pour l'acquisition. Donc là, l'email a été créé, on va aller voir juste après. Il m'a créé un slot, un créneau dans mon agenda, donc lundi à 10 heures, c'était un créneau disponible pour que je puisse travailler ça avec le client et monsieur le client. Et donc, si on va voir le brouillon, donc voilà, ça c'est le brouillon qui a été généré par l'IA. Donc, il reprend en compte la discussion en voiture, que l'idée que de la franchise elle est pertinente. Il propose un rendez-vous, donc c'est ce que je lui ai demandé d'inclure la date qu'il trouverait dans mon agenda dans la réponse et de mettre en bullet point les sujets évoqués. Donc là, typiquement, c'est un message qui est quasiment prêt à être envoyé. Là, cette partie-là, on pourra le rendre plus spécifique, mais en tout cas Oui. aujourd'hui, ça a été fait automatiquement basé sur le peu d'indications que je lui ai données. Et si on regarde du coup Et le... juste, pardon, Oui, je complète, Davy. On peut imaginer que en pied de, soit intégré dans le texte de l'email, soit en pied d'email, qui est le lien vers l'agenda web de l'expert comptable, donc un Calendly ou autre chose, qui puisse permettre au client de confirmer le rendez-vous qui a été proposé là, le 2 juin à 10 heures, par exemple. Et donc, ça veut dire que là, encore une fois, tout est totalement automatique. Et là, l'expert comptable, une fois qu'il a stocké l'info, il a informé le client, il lui a bien confirmé qu'il avait tout compris, qu'il avait retenu les idées clés de l'histoire et qu'il voulait en discuter et qu'en plus il avait déjà proposé le rendez-vous. Enfin, vous imaginez le gain de temps et le gain d'efficacité que vous montrez au client, c'est étonnant, quoi. Aujourd'hui, je peux vous dire que sur 20 000 experts comptables, s'il y en a 10 qui font ça aujourd'hui, c'est le bout du monde, hein. tout à fait. Donc, Et toi, donc, tu voulais nous montrer le mode de ouais, raisonnement de l'agent? pour terminer le dernier raisonnement, donc j'ai commencé par réfléchir à la meilleure manière de répondre à la demande complexe qui impliquait la rédaction d'un brouillon d'email et la création d'un rendez-vous. J'ai ensuite récupéré le calendrier principal pour vérifier les disponibilités en début de semaine prochaine. Après avoir constaté qu'il y avait un rendez-vous à 15 heures le 2 juin, mais pas à 10 heures, j'ai planifié le rendez-vous à ce créneau. Enfin, j'ai créé un brouillon d'email proposant ce rendez-vous et rappelant les points clés discutés. Donc, ce qui est intéressant dans la demande que j'ai formulée, c'est que il a compris lui-même qu'il y avait plusieurs choses à faire. Et quand je lui ai demandé de donner la date dans l'email, il a compris lui-même qu'il fallait d'abord aller chercher un créneau disponible pour pouvoir le mettre dans le brouillon. Moi, je ne l'ai pas indiqué cette partie-là. Donc, il a ce raisonnement-là qui lui permet de faire les tâches dans le bon ordre et partager l'email le plus proprement possible pour un envoi. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais ça a clôturé du coup la démo des 6 cas d'utilisation. Mhm. Mais voilà, je te laisse conclure s'il y avait des choses à rajouter au-dessus. Oui, non, non, mais je pense que là, on a fait une présentation beaucoup plus exhaustive que ce qu'on avait fait la semaine dernière. Parce qu'on a pris un peu de temps ensemble pour la préparer, hein, avec des situations de la vie courante. Alors, je ne sais pas si la vente de glace au pôle Sud reste une bonne affaire, mais en tout cas, ça vous montre différentes façons de vous servir de votre agent IA ou de vos agents IA s'il y en a plusieurs, et il se pourrait qu'il y en ait plusieurs rapidement. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que je vous l'ai dit, là on parle de flux d'emails. Le sixième cas était, on a un petit peu dérivé sur le flux lié à un chat, que ce soit un chat dicté vocal, donc soit un chat saisi au clavier et envoyé un peu comme un email, mais c'est un chat. Euh, Vous imaginez qu'aujourd'hui, votre agent IA ou vos agents IA vont faire tout ce travail-là pour vous et vous déchargez, vous, expert comptable, vous déchargez des gens dans le cabinet parce que là, on parle de vous en particulier aujourd'hui, mais demain, tous les gens de votre cabinet pourraient être équipés de ce genre de choses. C'est-à-dire que là, pour tout le travail qu'ils ont à faire, pour toutes les réactions qu'ils ont à avoir, pour tout ce qu'ils ont à gérer auprès de leurs clients, etc., ils pourraient avoir des agents qui bossent pour eux et qui font une partie du travail basique, qui embête tout le monde, qui consomme beaucoup de temps, etc.,
au profit, évidemment, hein. L'agent, il n'est pas là pour prendre le travail des gens. Normalement, il est là pour les libérer du temps de travail pas très intéressant et justement libérer pour des services, du conseil, des choses un peu plus stratégiques. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc là, c'est plein de situations qu'on voulait vous montrer, hein, en montrant pratiquement pour toutes les catégories qu'on a inventées que, on pouvait faire ça. Tu peux juste montrer des vies en revenant sur ta boîte de réception. Et qu'en Oui, cliquant sur le label d'un email, tu vas voir tous les emails qui ont ce label-là, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça aussi, c'est pas mal parce que là, si vous avez des labels sur un truc urgence et que vous apercevez qu'en les regardant rapidement, il y en a qui sont pas allés au bout, vous allez dire, les amis, là, parce que pour l'instant, on parle que des emails et de l'agenda. Demain, on va vous mettre un agent qui va aller créer des tâches, les affecter à vos collaborateurs ou à vous-même et vous permettre de savoir si le truc a été au bout, c'est-à-dire si la personne a fait le travail, si elle a terminé, si elle a coché le truc. D'accord? Tout à l'heure, j'ai évoqué aussi la possibilité que ça gère des temps via des rendez-vous qui sont planifiés sur l'agenda. On va orchestrer aussi comme flux entrant le suivi de notes de réunion et notamment des tâches qui sont décidées dans la réunion, dans le rendez-vous, dans la visio, etc. Donc ça veut dire que encore ça va rentrer dans le flux global. Puis je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, ça pourrait être des choses qui viennent de l'extérieur, ça pourrait être des choses qui viennent d'un plan de gestion d'obligations avec des tâches à réaliser, etc. Ça pourrait venir d'un Kanban dans lequel vous avez défini un projet, par exemple le projet de déploiement de la facture électronique. Ben pourquoi ce déploiement, via des tâches que vous allez faire avancer dans un Kanban étape par étape, pourrait pas apparaître quelque part dans un tableau de bord? Donc là, c'est la porte ouverte vers la totalité de l'organisation, et une organisation assez exceptionnelle dans un cabinet, comme on l'a jamais vu, hein. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, là, je crois qu'on est en pointe sur ces sujets-là. Personne n'a jamais vu ça dans un cabinet aujourd'hui. Si vous en connaissez, envoyez-les-moi ou donnez-moi leurs coordonnées, je veux les appeler. Mais ça, je n'en ai jamais vu. Ça fait 30 ans que je suis dans les cabinets, je n'ai jamais vu ce genre de choses, et notamment, évidemment, pas avec des agents IA, comme on est en train de vous le montrer, hein. Donc c'est une puissance assez extraordinaire. Et alors, ce que je vais te demander, Davy, c'est de me redonner la main, d'arrêter ton oui, bien partage sûr. d'écran. Je vais juste réafficher mon propre écran pour enchaîner avec ce que tu viens de montrer. Euh, c'est bon, on voit mon écran. Oui, on voit ton écran. Voilà, donc rappelez-vous ce que j'ai indiqué. Voilà, j'ai dit tous ces flux email, chat, ça, on l'a montré aujourd'hui, SMS, ça aurait pu fonctionner comme un message via le chat, hein, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Des notes de suivi de réunion, de rendez-vous, etc. Un robot d'appel qui a pu stocker des informations après avoir appelé un client pour avoir une réponse sur différents sujets. Des tâches planifiées qui sont automatisées et donc qui déclenchent éventuellement le besoin de réaliser quelque chose, ou des tâches planifiées qui viennent peut-être aussi de ChatGPT. Une data qui est modifiée dans une base de données qui fait que, hop, il y a une réaction. Par exemple, une data dans Pilot Guard qui montre que, je sais pas, la marge ou le chiffre d'affaires d'un client est en train de s'effondrer sur telle période. Bah là, réaction immédiate du cabinet en disant, Monsieur le client, il faut venir nous voir parce que là, il y a un gros problème, on ne peut pas vous laisser jusqu'à la présentation du bilan dans 6 mois, parce que là, votre boîte elle sera plus là, quoi. Donc, alerte s'il y a une data client, info de veille, etc. Bon, je pourrais sûrement mettre plus de choses que ça, mais après, ça devient illisible, hein. Mais rappelez-vous, moi, j'avais dit, l'agent IA et ce workflow avec au cœur un agent IA va vous permettre de concentrer tous vos flux d'informations, mais vraiment tous vos flux d'informations. L'agent IA, il va avoir toutes les informations pour être capable de traiter ça selon vos procédures, vos habitudes, vos souhaits, etc., etc. Il traite. Il automatise évidemment, donc il traite, on l'a vu avec Davy à l'instant, comment il taguait les emails, comment il répondait automatiquement ou avec un brouillon, comment il mettait un rendez-vous, comment il forwardait à un autre collaborateur du cabinet, etc. Et à un moment donné, l'info, la pépite, je dirais, dans l'info,
que vous voulez garder éventuellement. Hein. Par exemple, contrôle fiscal pour le client, ben, ça c'est une info qu'on veut tracer dans l'historique de la relation avec le client. On va le mettre dans un CRM qui peut être géré aussi demain par nos agents IA. Et donc, ça veut dire qu'on rentre vraiment dans un entonnoir incomplet. Hein, je l'ai montré la dernière fois. Ça veut dire que la partie automatisation, tout ce qui est concentration, traitement, automatisation, c'est d'énormes gains de productivité pour vous en premier, expert comptable, et bientôt pour vos collaborateurs. Et en plus, le fait de stocker dans le CRM va vous permettre de réexploiter cette data pour apporter de la valeur aux clients, développer des services, du conseil, mettre en place la facture électronique, ce que vous voulez. Et donc derrière ça, c'est d'une richesse sans fin. Et surtout, hein, je me permets de le rappeler, mais moi, depuis 30 ans que je vois l'évolution des cabinets, je vois des gens qui sont de plus en plus sous l'eau, de plus en plus à démarrer en janvier, en tout cas pour vos collaborateurs, surtout vous, surtout au mois de mars, et être complètement atomisés jusqu'au mois de juillet, donc après jusqu'aux vacances. Ça, on peut casser cette spirale-là aujourd'hui avec ces agents IA pour que vous puissiez retrouver de la disponibilité et pour que vous puissiez proposer des choses aux clients, ce qu'ils attendent impatiemment. Et malheureusement, aujourd'hui, malgré toute votre bonne volonté et votre envie, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Donc, apporter de la valeur aux clients, tant que l'IA n'aura pas traité un certain nombre de choses, on peut compter aussi sur la facture électronique à suivre pour vous donner un coup de main, parce que là, ça va régler les problèmes de captation de factures d'achat notamment, et même de factures de vente, et puis même de rapprochement bancaire à un moment donné, et puis peut-être aussi de calcul de la TVA. Donc il y a une partie quand même de l'activité qui va disparaître au profit d'activités à plus forte valeur ajoutée. Mais tout ça, dites-vous que dès maintenant, vous pouvez gagner énormément de temps. Moi, je prétends que c'est au moins à très court terme 20-30% du temps de tout le monde dans le cabinet. Et ça n'a pas de limite, hein. On peut monter à 50, 60, jusqu'à peut-être 80% de temps. On peut faire un gain de temps très colossal, très significatif, pour que vous puissiez derrière vous dédier à ce qu'attendent les clients. Et ils sont friands de plein de choses par rapport à ce que vos savoir-faire, vos différents métiers. Et aujourd'hui, bah, ils s'aperçoivent que vous ne pouvez pas leur donner, quoi, c'est tout. Donc, le gain de productivité, c'est pour moi le point de passage quasiment obligé pour passer à l'apport de valeur derrière. La facture électronique seule réussira pas à faire le truc, et on le voit dans des pays qui sont passés à la facture électronique avant vous en France. Par exemple, l'Italie, moi j'ai interviewé des experts comptables italiens, ils sont toujours gavés d'obligations parce que ce qui a disparu comme temps de traitement lié à la facture électronique il y a déjà 5 ans chez eux, ça a été remplacé par des obligations qu'a rajouté l'État italien. Et donc, ils font pas beaucoup plus de conseils qu'avant. Hein. Faut pas rêver. Alors oui, l'État est gagnant. Oui, les éditeurs sont contents parce ils ont du grain à moudre pour proposer des outils, faire payer des abonnements et tout ça. Mais le gagnant, c'est pas forcément le cabinet et c'est encore moins forcément le client final. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Hein. On va vous amener progressivement, un par un, et on a commencé par, à notre sens, le plus important qui est la gestion des emails, parce que ça, c'est épouvantable, la gestion des boîtes mail dans un cabinet et surtout pour les experts comptables. On a commencé par là. On ira très vite vers les notes de suivi de réunion, parce que vous faites de plus en plus de visioconférences, peut-être même vos collaborateurs aussi. Et donc ça, c'est un flux important. Et puis les tâches, les agendas et tout ça. Et tout ça va complètement se relier, hein, s'entrecroiser pour former un système qui sera très vite disponible. Donc là, déjà en juin, juillet, on a prévu de prendre une vingtaine de cabinets. Hein. Si vous voulez en faire partie, il faut nous le dire vite. On va prendre une vingtaine de cabinets. On va les lancer dans le premier flux de gestion des emails. Et rien que ça, déjà, je vous garantis que vous avez au bas mot au moins 1 heure à gagner tous les jours. Au moins. Voilà. Ça, c'était notre premier sujet. Hein. Donc, juste une précision. Donc, il y aura dans notre accompagnement un peu d'accompagnement technique parce qu'il faut installer un serveur VPS. Si jamais vous avez plein de serveurs déjà, on verra comment on peut installer les choses sur d'autres serveurs, mais on ne veut pas trop créer de conflits ou poser de problèmes. Un serveur VPS, ça coûte, pardon, 7 euros par mois aujourd'hui. Bon, 7 euros par mois, sincèrement, ça vaut pas le coup de se casser la tête à essayer de faire réintervenir un de vos partenaires techniques qui va vous prendre 500 balles ou 1000 balles pour intervenir une demi-journée ou une journée pour vous monter des trucs qu'il ne connaît pas en plus, tout ça pour économiser 7 euros par mois.
Voilà. Donc, côté organisationnel, il y a un temps. Côté, pardon, technique, il y a un temps. Côté organisationnel, il faut qu'on travaille avec vous pour définir vos procédures actuelles ou vos procédures souhaitées, hein, idéales, souhaitées dans un futur très proche. Donc, il y a un travail qui prend à peu près une journée pour mettre au point ça, parce que tous les prompts qui vont derrière, les catégories, les outils et tout ça seront liés évidemment aux informations que vous nous donnerez. Évidemment, on doit savoir si vous êtes plutôt dans Google ou plutôt dans Outlook pour votre agenda, vos emails et tout ça, vos gestions des tâches, hein. Et puis, il y aura une troisième partie qui sera peut-être un peu de formation, parce que si on vous amène à changer votre façon de fonctionner au jour le jour, bah, les habitudes incrustées depuis des dizaines d'années, dans certains cas, c'est forcément un peu compliqué à changer du jour au lendemain. Donc là, on va vous donner plein de tips, d'astuces, d'idées, etc. pour fonctionner plus vite et mieux et vous réadapter d'une façon beaucoup plus allégée de gérer toute votre organisation, tout votre cabinet. Voilà. Donc ça, et évidemment, il y aura un abonnement à l'outil. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un petit mail et puis on pourra en discuter très rapidement. Mais je vous dis, les premiers cabinets vont partir dès le mois de juin et on va en mettre en œuvre une bonne vingtaine, très probablement, sur les 2 mois qui viennent. Voilà, on a déjà une petite dizaine dans une shortlist. Voilà, prononcez-vous assez rapidement. Le deuxième sujet du jour, c'était l'anonymisation des fichiers. Alors, je l'ai un petit peu évoqué les dernières fois, mais là, je voulais vous montrer un petit peu en action comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, dans cet outil-là, insérer, donc drag and dropper des fichiers qui vous intéressent en termes d'analyse, mais sauf que avant de les analyser, vous voulez les rendre anonymes pour pouvoir profiter de toute la puissance de ChatGPT, de Claude, de Perplexity, d'autres outils, de Mistral, pour les analyser. D'accord? Donc l'idée, c'est que pour l'instant, on a 4 types de fichiers, je vais vous le montrer, et si je ne dis pas de bêtises, 3 formats. D'ailleurs, c'est expliqué sous le nom du robot anonymiseur, là, donc fichier PDF, TXT et EDI, enfin bon, c'est format FEC par exemple. Donc ça, sont les fichiers. Donc en fait, les 4 types de fichiers sont des FEC, ce sont des bulletins de paye, des DSN, des contrats de travail. Bon, si on sait faire contrat de travail très vite, on va faire contrat juridique. Alors, il faut savoir que c'est entraîné par de l'IA, hein, enfin c'est une IA pardon, qui est entraînée par nos soins. Donc là, on injecte, aujourd'hui, on apprend à notre IA à savoir comment réagir pour rendre des zones dans les documents, je veux dire, de nature différente, PDF, texte, etc., bureautique. On lui apprend à aller repérer les endroits où il faut anonymiser, mettre des étoiles ou mettre des, je sais pas quoi, des X. Donc ça prend un petit peu de temps, donc quelques semaines, mais ça va monter en puissance régulièrement et on pourra mettre de plus en plus de fichiers différents là-dedans. Donc drag and drop, quand vous allez drag and dropper, vous dites lancer l'anonymisation, je vais vous le montrer, et il vous sort la liste des fichiers qu'il a traités. Donc il met anonymise devant ou anonymiser devant et le nom de votre fichier derrière. Vous pouvez les télécharger un par un. Vous pouvez les supprimer si ça n'a pas de sens de les garder. Vous pouvez les télécharger tous ou télécharger que les fichiers cochés comme étant intéressants pour vous. Et mon idée, c'est qu'au-delà du fait de pouvoir mettre beaucoup plus de types de documents et de formats de documents dans l'anonymiseur, ça pourrait être en amont, par exemple, de récupérer les fichiers de Pilot Guard que vous avez mis pour fabriquer vos tableaux de bord. On pourrait les amener là-dedans par un pont quasiment automatique, première idée. Et en aval, c'est de faire en sorte qu'une fois que vous avez anonymisé des fichiers dans l'outil, on pourrait imaginer que dans l'outil, vous puissiez déjà donc sélectionner les fichiers que vous voulez analyser et en plus créer une bibliothèque de prompts disponible ici, ce qui fait que vous pourriez dire, je veux pour ces 3 faits-là utiliser le prompt numéro 1 qui demande une analyse financière des fichiers et avec ces 2 éléments-là d'information, on balance ça dans ChatGPT automatiquement, donc ça serait une sorte de traçabilité qui irait jusqu'à l'IA
hein, jusqu'au LLM, et l'IA après fait son taf et vous sort l'analyse que vous souhaitez. Ça peut être une comparaison sectorielle, ça pourrait être, comme pour la facture électronique, le fait de demander à l'outil d'analyser le volume de factures d'achat, le volume de factures de vente, le volume d'écriture bancaire, etc. Ça je l'ai déjà fait, je l'ai testé, ça marche très bien. Hein, sur un fake anonymisé, il me sort un tableau avec le résultat dans Excel, par exemple, ou dans une Google Sheet. D'accord? Alors, je vais vous montrer, je vais arrêter mon partage ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Normalement, vous êtes avec moi dans l'anonymiseur. Tu me confirmes, Davy? Alors, je vais aller sur... Oui, c'est OK. Comme tu as coupé ton micro, je ne t'ai pas entendu si tu as répondu. Pardon, oui, on voit ton écran, oui, désolé. OK. Donc là, je vais aller hop, chercher dans les robots. Voilà, fichier test. Donc là, je vais prendre par exemple trois fakes. Voilà, je vais les drag and dropper. Je les lâche ici. Voilà, donc là, il me dit trois fichiers sélectionnés. Une fois que j'ai ça, je lance l'anonymisation. Alors, il se peut par cas que certains formats n'aient pas été donnés à l'IA lors de son entraînement, ce qui peut occasionner un message d'erreur qui est affiché à l'écran. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. J'ai bien trois fakes qui ont été anonymisés. Donc, je peux les télécharger et aller les regarder. Je peux évidemment les supprimer après coup ou réinitialiser tout l'historique de ce que j'ai ici. Je peux télécharger celui-là ou ces deux-là par ce bouton-là, ou je peux tous les télécharger, par exemple, si je veux après les emmener pour faire une analyse quelque part. Et c'est là où je vous dis, moi je pourrais, si j'avais une connexion avec ChatGPT, plus la sélection de fakes anonymisés, plus une bibliothèque de fakes que j'ai pu mettre en réserve en bibliothèque dans l'outil, ben, je dirais, je veux ça, je veux analyser ça avec cet outil-là, poum. Et on pourrait même dire qu'il y a une bibliothèque de LLM que vous voulez mettre à disposition pour dire, de temps en temps, j'envoie les infos à ChatGPT 4o, de temps en temps, je les envoie à Claude, il y a une version 4 qui vient de sortir, de temps en temps, je les envoie plutôt à Mistral ou à je sais pas qui, un autre outil plus performant. En fonction de l'analyse que j'ai faite, je pourrais demander des outils différents. Donc ça, voilà, je vais refaire autre chose. Alors, je vous les montrerai après les fichiers. Pourquoi ils ne me gardent pas? Voilà, je vais prendre, je sais pas, des bulletins de paye. Pareil, je vais en scraper plusieurs. Bon, là, j'en ai, allez, je vais en prendre deux, peu importe. Hop. Voilà, donc deux fichiers. Je lance l'anonymisation. Alors, il nous met une petite synthèse en bas. Bon, normalement, il nous la met en français, mais de temps en temps, voilà, c'est un peu encore les bonheurs des outils. Voilà, il nous a fait deux bulletins anonymisés. Alors, je sais pas, je vais en télécharger un pour voir la tête qu'il a. Voilà, et si je vais maintenant, où est-ce qu'il m'a mis la bête là? Je sais pas le téléchargement. Bon, c'est pas répété, comme d'habitude, j'aime bien travailler sans filet, donc télécharger. Non, télécharger tout, je sais pas si. Bon, il ne veut pas télécharger. Hein. Bon, j'ai un message, il va falloir que je vois le problème. Bon, normalement ça marche. J'avais essayé des trucs ce matin, comme par hasard, c'est l'effet des mots, ça marche. Donc généralement, vous savez, quand vous faites un téléchargement, en haut de l'écran, vous avez une petite flèche, puis vous voyez la roue qui tourne et le fichier qui se met dans un répertoire de téléchargement et vous pouvez aller le regarder. Bon, là, en l'occurrence, je vous garantis que les fichiers sont bien anonymisés puisque je l'ai fait à plusieurs reprises pour des fakes, je l'ai fait pour des bulletins. Je l'ai fait aussi pour, on peut aussi aller chercher.
Ici, tac, robot, tac, on peut aller chercher des contrats de travail, ça fonctionne. DSN, ça fonctionne. Alors, je vais tout prendre là. De toute façon, s'il y a un truc qui plante au passage, logiquement, il ne rentre pas dans la liste de l'historique des fichiers anonymisés, donc on peut pas du coup, on peut pas les voir. Ah, alors là, par contre, il n'a pas aimé, il avait un fichier de plus de 10 mégas. Alors pour l'instant, il y a éventuellement des limites au volume de fichiers qu'on peut charger. Si on a des fichiers éventuellement trop importants et peut-être au-delà de 10 MB, pour l'instant, l'IA va protester. Et donc, on peut toujours passer par un outil de compression de fichiers PDF. Hein. Vous avez des outils comme I Love PDF. Cet outil-là, vous allez me dire, ouais, mais là, du coup, on met le fichier sur Internet. Ben non, pas forcément, puisque I Love PDF, vous pouvez le télécharger sur votre poste local. Et donc, vous pouvez le traiter sur votre poste local et ensuite l'anonymiser. Donc là, vous ne faites pas sortir d'informations. Voilà, donc l'outil, sachez que il va être bientôt livré en version bêta. Et là, si vous êtes intéressé, là également, faites-le nous savoir. On va faire en sorte de créer une passerelle amont vers Pilot Guard et éventuellement aval vers l'IA pour faire des analyses. Parce que pourquoi on anonymise un fichier? Ben, c'est bien pour réaliser des analyses avec l'aide de différents LLM, de différentes IA, hein, de façon à ce que vous puissiez faire des choses intéressantes là-dessus. Donc sachez que la panoplie des fichiers anonymisables va s'agrandir. Sachez que les connexions avec des outils en amont et des fonctionnalités en aval vont également augmenter très fortement. Hein, bon, il nous faut le temps un petit peu de tester et surtout d'apprendre à l'IA à traiter des types de fichiers qu'elle a jamais rencontrés. Hein, une IA, c'est finalement très bête au début. Tant qu'on lui a pas appris des choses, elle n'est pas capable de faire le boulot derrière. Voilà, donc ça, c'est le robot. Là, je vais essayer de voir quel est le problème que j'ai ici. Voilà, donc cet outil-là, hein, c'est pour bientôt. Je pense que on a déjà donné des petits bouts de version à des gens pour qu'ils nous donnent leur avis. Question pour éventuellement, on pourrait le relier à un GPT, réponse IRPP. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Tant que la ressource est accessible sur Internet, moi, enfin, l'agent pourrait y accéder, donc il faut C'est juste ça, s'assurer que... c'est ça, c'est ça. On pourrait aussi, et moi j'y pensais, faire en sorte que cet outil-là, alors, il est sur Internet, mais il travaille en local. C'est-à-dire que votre fichier, quand vous le mettez par drag and drop, il remonte pas, on ne sait pas où. Il est pas traité par je sais pas qui. C'est vraiment l'exécution se fait en local, hein, même si l'IA, parce que forcément, comme il y a de l'IA qu'on fait travailler en permanence, on ne peut pas vous donner un outil téléchargeable sur votre PC local, hein, puisque c'est un travail permanent comment dire, d'amélioration de l'IA. Hein. Par contre, je vous dis, on vous garantit que c'est totalement confidentiel. On vous garantit qu'aucune data n'est conservée ni exploitée, comme c'est marqué un peu au-dessus de la zone de drag and drop. Voilà, donc sachez que on fait en sorte que vous puissiez bénéficier de cet anonymat total, cette sécurité totale sur vos fichiers. Mais effectivement, cet outil pourrait se retrouver au cœur d'un de nos workflows, hein, des vies. Puisque l'outil, il est pas local, caché quelque part. Donc, pourquoi ne pas imaginer que on récupère des fakes de quelque part, de n'importe où, à la limite, d'un éditeur qui ouvre une API, on les traite là-dedans et on les envoie par l'agent IA dans des analyses, dans des choses comme ça. Là, moi, je vous ai indiqué qu'on pouvait le faire par un prompt, soit manuel, soit géré dans une bibliothèque. Mais demain, ça pourrait être, voilà, avec les agents IA, on pourrait faire des choses, des workflows encore plus puissants. C'est-à-dire que derrière l'analyse de ChatGPT,
On pourrait dire, OK, merci, structure-moi un rapport d'analyse financière sur ces trois faits du client machin, et fabrique-moi un rapport complet que tu vas en plus, on va dire, illustrer avec des images, etc., contextuelles, avec une analyse comparative sectorielle, et tu m'as fait un rapport en format PDF et tu l'envoies à telle personne. On peut imaginer ça. Voilà. Donc, sont des choses qui, encore il y a 6 mois ou un an en arrière, étaient totalement inenvisageables. Et aujourd'hui, on peut commencer à l'envisager. Donc, je vous dis, la principale limite de tout ça, elle n'est pas technique, c'est notre imagination à nous tous, hein, qui fait qu'on n'imagine pas encore pouvoir faire tout ça automatiquement. Et pourtant, c'est vraiment à notre porte aujourd'hui et on va être capable tout à fait de le faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, des suggestions à nous donner, différentes choses qui vous intéresseraient ou des idées, je dis des idées d'exploitation de ce que vous avez vu, donc aussi bien les agents qui vont gérer des flux d'informations et au premier lieu des flux de mails ou des choses liées à l'anonymiseur de fichiers. Est-ce que vous voyez des idées qui pourraient vous intéresser? Bon, écoutez, de toute façon, mettez-les dans le chat. Là, ça fait déjà 1 heure et quart qu'on est ensemble. J'avais promis 1 heure, donc on a déjà un petit peu dépassé. J'espère que cette session vous a intéressé. Hein. Je pense que comment et où stocker les données CRM. Alors, cette partie CRM, on va vous mettre un petit bout de CRM très simple dans Pilot Guard. C'est-à-dire que notre outil qui aujourd'hui est capable de récupérer des FAQ, de fabriquer des tableaux de bord commentés avec éventuellement même la vidéo et l'avatar d'expert comptable, va encapsuler un petit CRM. Et donc, dans ce CRM, il y aura la data essentielle qu'on veut garder sur le client pour exploitation derrière. Donc, en fait, il va y avoir une interaction entre Pilot Guard, qui est un outil SaaS aujourd'hui, qui est sur Internet, hein, sur une plateforme, des outils comme ceux qu'on est en train de construire avec Devi, hein, des workflows, et des petits robots comme ça. Donc, vous voyez, vous avez un peu la panoplie, alors je ne sais pas si c'est la panoplie complète, mais en tout cas, outils en SaaS, outils d'automatisation avec agent IA et petits robots de scrapping. On pourrait rajouter des flux RSS pour faire de la veille ou des choses comme ça. En fait, avec 4 ou 5 briques technologiques différentes, on pourrait commencer à imaginer, orchestrer tout ça pour faire des choses complètement automatiques au sein de votre cabinet. Et encore une fois, il n'y a rien techniquement, enfin presque rien techniquement, si ce n'est qu'il faut passer un peu de temps, mettre un peu les choses en place. Bon, c'est un peu de réflexion quand même, hein. Je ne vais pas dévaloriser ce que fait Davy parce que c'est très complexe et très pointu. Mais je dirais potentiellement, c'est ça que je veux dire, potentiellement, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on pourrait faire. Donc là, voilà, faites-vous plaisir, donnez-nous des choses que vous imaginez carrément impossibles, mais qui vous seraient pour vous, qui seraient géniales pour vous dans votre activité. Et je suis presque sûr qu'on va être capable à terme de le faire. Bon, il faut que ça intéresse un peu de monde aussi, parce qu'on ne va pas développer des choses monstrueuses pour une seule personne, hein. Mais oui, donc le CRM, pour répondre à la question de Jean, oui, on va le mettre au cœur de Pilot Guard et par contre, ça pourrait être un CRM qui est conçu dans un petit outil comme Airtable, qui est un outil qui permet de faire des choses très facilement avec des tables, des connexions entre différentes data et tout ça. Bon, Airtable, c'est payant, donc on a aussi des outils concurrents non qui sont gratuits. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir un petit CRM vraiment très économique ou quasiment gratuit, voilà, qui permettrait de gérer ça. Mais je vous dis, dans Pilot Guard, vous aurez un CRM qui sera livré et qui permettra de faire le joint entre ces emails dont on a parlé avec Davy, enfin ces emails ou ces workflows avec Agent IA qui gèrent des emails entre autres, et l'outil Pilot Guard ou autre chose ailleurs. Encore une fois, les connexions. Aujourd'hui, c'est des choses qui ont évolué à une vitesse folle. Nous, on sait déjà dans la profession que les API existent, donc ça fait quand même 10 ans, 15 ans, même peut-être 20 ans qu'on se sert d'API pour relier différents logiciels. Maintenant, avec les automatisations, on peut faire des choses encore plus souples. Il y a un nouveau protocole MCP qui est arrivé, va être une petite révolution pour remplacer même des API, pour simplifier encore le sujet de la connexion, l'interconnexion entre des outils différents.
Donc, on va être capable pratiquement d'un cabinet à l'autre de se créer un écosystème d'applications, de fonctionnalités qui pourrait être totalement personnalisé. Bon, il faut qu'il y ait des noyaux durs un peu standards parce qu'on ne peut pas inventer la roue pour tout le monde, mais avec une gestion de workflow, on a en tête une petite dizaine de workflows différents qui vont tous rentrer en interaction les uns avec les autres. Et ça, très vite, c'est toute l'organisation du cabinet qui va être dedans, toute la vie du cabinet qui va être dedans, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, merci pour les personnes qui ont été courageuses et qui sont au boulot aujourd'hui. Je ne fais pas de reproche aux gens qui ont pris leur week-end parce qu'il fait très beau. Nous, on a 35 degrés ici, donc il fait un temps à aller à la plage, à prendre des coups de soleil aussi pour les gens qui sont un peu blancs encore. Donc, c'est dangereux, mettez la crème. Mais en tout cas, merci d'avoir été présent. Merci beaucoup, Davy, encore une fois, de tes démonstrations très claires. Là, je trouve que là, on a vraiment bien vu ta boîte de réception. On a très bien vu comment l'agent réfléchit. Ça, c'était très intéressant d'interpréter son mode de réflexion. Et on a vu les résultats avec les labels, avec toutes sortes de choses. Donc voilà, pour ceux qui voudront avancer, on est à votre service. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Merci, Davy. Et à bientôt. Rendez-vous le 6 juin. Je vous ai pas dit d'ailleurs, j'ai une petite diapo finale, mais en tout cas, je peux vous dire, on parlera de la facture électronique, puisqu'on est en train de sortir un kit spécial pour la facture électronique qui va vous permettre de déployer tout ça 2 ou 3 fois plus vite avec l'aide de l'IA. Hein, donc là encore, suivez l'action. On va sortir des choses quand même assez surprenantes et on est content de pouvoir vous les proposer un petit peu toutes les semaines parce que les choses vont extrêmement vite avec l'IA. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci.